Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous partager un rêve au sujet du Mahdi Muntadhar alayhi salam. Un rêve ancien qui avait été publié sur une chaîne arabophone le 12 avril 2014, il y a presque 10 ans. Sachant que ceci n'est que la date de publication, donc le rêve est encore plus ancien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le rêveur dit: j'ai vu le Mahdi dans une voiture décapotable rouge, et sur la plaque, il y avait écrit 1999. Fin du rêve. L'interprétation du rêve, selon le publicateur de la chaîne, le rêve signifie que le Mahdi a eu des grands changements à partir de 1999. Et la voiture rouge signifie que le Mahdi va rentrer à partir de ce moment-là dans une vie remplie d'épreuves qui se succèdent. Jusqu'à ce que mon oppression s'intensifie, jusqu'à l'anéantissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, tu vois, quand l'oppression elle s'est intensifiée sur lui et que pratiquement il est anéanti, mais que lui auparavant, tu vois, il a cheminé, et ben en vérité, c'est une façon de le dépouiller de ceux qui le bloquent pour atteindre ce degré-là. Beaucoup de Arifin Billah, ils l'ont appelé quoi? Al-Mayyitul Hayy, le mort vivant. Tu ne peux pas être dans une situation comme ça et te dire je suis normal. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas avoir une vie normale. Tu peux pas vivre ta religion normalement, vivre ta vie, on va dire, de dunya normalement. Tu peux pas vivre tout court normalement. Parce qu'Allah, il l'oriente et lui, il doit saisir tous ces états-là, toutes ces choses-là. Exactement. Et pour passer d'un état à un autre, nous on le prend comme ça, t'as vu, on le prend comme ça, t'as vu. Non, c'est pas simple. Les prophètes et les envoyés, ils ont subi des épreuves. Tu vois, ils ont subi des épreuves qui sont immenses, hein, t'as vu. Ce que je veux dire, et eux, c'était des prophètes, tu vois. Imagine-toi un exemple, tu prends un exemple, le Khidr, ou tu prends l'exemple de Dhul-Qarnayn, ou tu prends l'exemple, on va dire, du Mahdi, ou tu prends l'exemple de Luqman, tu vois. C'est-à-dire que pour passer à des étapes comme ça, c'est qu'ils ont subi des épreuves, ils ont surmonté les épreuves, et ils y sont arrivés, bien sûr, par la permission d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera, certes, ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.